Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est dédiée au lag. Comment créer du lag? Qu'est-ce que c'est le lag déjà dans un premier temps? Et comment on le crée dans un swing de golf pour pouvoir envoyer des parpaings. Donc si vous êtes dans l'objectif d'envoyer des fracs, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo parce que le lag va pouvoir vous faire générer énormément plus de vitesse que ce que vous êtes capable de faire si vous avez plutôt un swing un petit peu canne à pêche. Alors, le lag, qu'est-ce que c'est? Le lag, c'est la capacité du golfeur à maintenir un maximum de retard au niveau de la tête de club pour pouvoir générer le maximum de son potentiel de vitesse au moment de l'impact. Et à contrario, il y a le swing qu'on appelle un peu canne à pêche. C'est le swing où on déclenche par les mains et on se retrouve un petit peu ici en arrière au moment de l'impact avec les mains qui viennent soulever en cuillère ici. Et donc là, ça génère très peu de compression. Alors que si on a du lag, on va pouvoir générer beaucoup de compression parce que les mains vont être en avant par rapport à la tête de club au moment de l'impact. Et c'est ça qui va vous permettre de générer plus de compression au niveau de la balle. Alors le lag, pour moi, il y a une façon de le trouver facilement. Par contre, il faut choper cette sensation. C'est la sensation qui est compliquée à choper, mais quand vous avez la bonne sensation, vous allez voir que ça va se créer beaucoup plus facilement. Ce que je veux qu'on chope comme sensation, c'est d'avoir déjà les mains qui sont très relâchées. Très relâchées, j'entends par là un petit 2 sur 10 en termes de pression. Donc 2 sur 10, ça se balade quand même pas mal au niveau de la tête de club. Je veux que vous sentiez qu'au bout de ce magnifique club que vous voyez ici, il y a une tête de club qui pèse quand même un certain poids. Et pour sentir le poids de cette tête de club, il faut relâcher au maximum la pression du grip. Si vous êtes à 10 sur 10 en termes de pression, vous allez sentir le poids du club dans son ensemble. Par contre, si vous êtes à 2 sur 10, vous allez commencer à sentir qu'au bout de ce shaft, il y a une tête de club qui est rattachée à ce manche. Quand vous êtes une fois capable de sentir cette tête de club, ce que je veux que vous sentiez, c'est que quand vous swingez le club, quand vous laissez complètement le club partir, il va falloir être capable, dans la descente, de sentir ça. Alors c'est ça, c'est cette sensation-là qui est dure à sentir. Il faut avoir les mains qui sont très relâchées, mais c'est une sensation un peu de guimauve que vous devez avoir. Vraiment sentir que là, les mains sont complètement en train de ralentir la tête de club, comme si c'était vraiment quelque chose qui venait se balader très marshmallow ici, où on sent que la tête de club se balade énormément. Vous avez vu là ce mouvement que je suis en train de créer, un sorte de mouvement de vague qui, avant de venir descendre, va se créer par les mains qui sont très relâchées. C'est ce mouvement-là qui est compliqué à choper pour les golfeurs parce que les personnes ont envie généralement de manipuler et vont me faire plutôt ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas du tout de lag. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt un swing canne à pêche. Moi, le mouvement que je veux qu'on chope, c'est celui-là. Ok. Là, vous voyez vraiment une sensation de lourdeur au bout du club, ce qui va me permettre d'avoir des mains qui sont très relâches. Et là, vous voyez que au fur et à mesure, qu'est-ce que fait le club? Il prend du retard. Il prend du retard. Et si je continue dans la descente, je vais pouvoir générer de la vitesse par la suite. La façon la plus simple de le sentir, c'est de le faire contre un mur. Alors un mur qui vous importe pas trop parce que ça peut quand même être dangereux. Moi, je vais vous le montrer de façon extrême, je vais vous le faire sur une voiturette. Ils vont me tuer à forge. Je reviens, je vous montre ça. Donc là, on se retrouve avec la voiturette et je vais vous montrer ce que je veux qu'on fasse. Donc vous, c'est un mur. Moi, c'est une voiturette parce que j'aime jouer avec le danger. Donc en gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je suis là, ok, je vais monter le club. Et si je veux être capable de laguer le club correctement, vous voyez qu'en fait, je veux esquiver cette voiturette derrière moi. Et pour l'esquiver, ce que je vais pas chercher à faire, c'est pas essayer de venir derrière la voiturette, parce que ça serait considéré comme de la triche et c'est pas très intéressant parce que du coup, si je passe par là, forcément, je ne touche pas la voiturette. L'objectif, c'est d'avoir la voiturette en confrontation directe avec la tête de club et que si je ne suis pas capable de lâcher les mains vraiment avec cette sensation de lasso que je viens de créer avec ces mains très libres, je risque de faire quoi?
de swinger en dégommant la voiturette. Donc c'est la même chose avec vous contre un mur, hein. Si vous êtes contre le mur et que d'un coup vous avez envie de déclencher votre swing par les mains, on se retrouve à venir taper le mur. Et ben c'est exactement le même principe ici avec la voiturette. Je suis là et je vais être capable de swinger le club tout en ayant les mains très relâchées. Et à partir de là, dès que je suis prêt, je swing sans toucher la voiturette avec la tête de club. Donc là, je le fais. Il y a les mecs, il y a le directeur de Forge qui doit être en sueur en regardant la vidéo. Mais j'ai confiance en mon potentiel. Donc je suis là, je monte le club, je sens que mes mains sont complètement relâches et dès que je l'ai, bam, je swing le club. Et là, vous avez vu, en fait, ça va me permettre de créer le maximum de lag. Si c'est trop facile, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche un tout petit peu encore, ok? Et dès que je l'ai, c'est tout pareil. Je veux sentir ce lag. Et dès que j'ai cette sensation de lasso qui est vraiment sentir que le club est très mou au niveau de mes mains et que ça prend beaucoup de retard, dès que je l'ai, j'active le swing et ça me permet, encore une fois, de créer beaucoup de lag en rapport avec un objet qui va m'obliger à avoir la bonne sensation au niveau du lag. Donc une fois que j'ai fait quelques swings d'essai contre le mur, je peux essayer devant la balle. Donc l'objectif là, c'est exactement pareil. On n'est pas sur une cible pour le moment, sur une trajectoire ou quoi que ce soit. On est là pour sentir un élément dans un swing de golf. Donc essayez pas de jouer une cible, essayez pas de contacter la balle régulièrement. L'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de sentir ce que vous venez de pratiquer contre le mur, de sentir que là il y a vraiment ce mouvement de poignet qui est très mou comme un lasso, comme un marshmallow, qui vient comme une vague pour certains même, et de sentir que là je suis capable de faire ça et laisser la tête de club partir ensuite. Donc dès que je suis prêt, je me mets en position. Ok, allez, l'objectif c'est quoi? Le drill, sentir ce mouvement qui vient en premier dans le downswing. Dès que je l'ai, allez, j'essaye avec la balle et j'y vais. Ok, là j'ai vraiment senti beaucoup de retard au niveau de la tête de club et beaucoup de vitesse dans la traversée. C'était pas mal lagué selon moi. Donc voilà pour le lag. Vraiment, cette sensation de légèreté que vous devez avoir au niveau des mains, elle est primordiale. Si vous avez les mains qui sont trop ressées, c'est à partir de là où vous allez commencer à refaire des swings un petit peu canne à pêche comme ça et vous retrouvez un petit peu derrière l'impact. Le secret, c'est vraiment de relâcher cette tête de club au maximum, de sentir ce fameux mouvement et dès que vous l'avez senti, vous êtes capable de créer du lag dans la phase retour. Au début, vous allez avoir une impression de rien contrôler. C'est-à-dire vous avez l'impression que le club là il se barre dans tous les sens. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez réussir à choper cette sensation vraiment de lag en phase retour, vous allez vraiment commencer à comprendre ce que c'est la compression de balle et sentir vraiment des balles qui vont être beaucoup plus pénétrante et pas complètement cueillie comme beaucoup de golfeurs font. Donc voilà pour le lag, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à sentir. Vous avez qu'à essayer ça au practice et vous m'en direz des nouvelles, mais voilà, sentir vraiment ces mains très relâchées, voir le mouvement plusieurs fois en vidéo. Vous avez vu que je vous l'ai répété plusieurs fois pour que vous voyez ce que ça donne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon entraînement à tous et je vous dis à la prochaine les golfiteurs pour une autre vidéo. Allez, ciao!